Encore 8 semaines avant la trêve. Exigeons la réussite. 8 semaines, c'est très long et c'est très court. La première phase est de caler un objectif totalement smart que chacun puisse atteindre, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, et qui soit suffisamment ambitieux pour être à même de pouvoir fédérer les équipes sans que personne ne lâche prise dans la durée. Cet objectif, il est plus que connu depuis janvier. De plus, nous l'avons probablement revalidé en juin avec un dernier calage à la rentrée. Notre responsabilité personnelle de dirigeant est engagée dans cette réussite. La cible est donc posée. L'important est de construire avec chaque filiale, chaque site, chaque service, le bon déroulé. Chaque semaine est programmée, rien ne doit être laissé au hasard. Nous n'avons plus de séances de semaines, de jours pour rattraper les dysfonctionnements de la veille. Le modèle est donc posé. Chacun de nos managers est au plus clair et au plus juste sur les objectifs de chacun, le déroulé pour chacun, les outils de stimulation de chacun. L'heure n'est plus à la réflexion sur la motivation personnelle, le métronome de la stimulation individuelle est en action. Les énergies agissent. Le cadre de chaque manager est construit. La phase suivante est de gérer chaque collaborateur au plus près. Chacun respecte que ce que l'on inspecte. La question est donc simple. Chacun agit-il selon le plan déterminé avec l'ardeur nécessaire pour l'atteindre? Pour que chacun puisse agir, il doit être non seulement convaincu du plan, ce dont nous nous sommes assurés dans la phase précédente, il doit surtout être convaincu de lui-même. Nous, dirigeants, ne pouvons être à côté de chacun pour agir. Nous devons nous assurer que les acteurs de la dynamique individuelle et collective sont au plus proche de l'action. Dans les faits, nous contrôlons les résultats ou l'action mise en place pour atteindre les résultats. C'est une erreur. Nous devons contrôler les moyens mis en œuvre par nos managers. En clair, ne demandons pas les résultats face à l'objectif. Contrôlons les pratiques managériales qui permettent à chaque collaborateur de faire ces résultats. Ne contrôlons pas les chiffres, mais les actes de management. Les chiffres n'en sont que la conséquence. Quels sont donc ces actes de management? Connaissance de chacun de ses collaborateurs, compétences, comportements, opinions face aux 8 semaines à venir. Connaissance des leviers de stimulation de chacun. Quels sont les éléments, les outils, les engagements dont a besoin chaque collaborateur pour être au mieux chaque jour des 8 prochaines semaines? Connaissance des résultats historiques de chacun pour renouveler ou défier en fonction chacun. Accompagnement, actions mises en place pour déployer le meilleur de chacun. Quoi, avec qui, pourquoi et pourquoi. Accompagnement déployé pour permettre à tous de faire ce qui doit être fait. Comment, quand, avec qui. Une adaptation permanente des outils, des pratiques et des moyens en fonction de chaque situation. Les plans ne sont plus personnalisés, ils sont plus que personnalisés, ils doivent être temporalisés. Nous l'aurons compris, notre responsabilité de ce fait, nos actions doivent être concentrées sur l'accompagnement et le contrôle des actes de management et non sur les résultats produits. Quand le résultat n'est pas au niveau, c'est trop tard, beaucoup trop tard. Nous devons vérifier les actes et non la production. Dernier conseil pour mener à bien ces 8 semaines de marathon. Ne nous laissons pas enfermer dans la spirale destructrice du contexte. Le contexte est connu de tous et plus particulièrement de nous et de nos équipes de management. Ce contexte est assumé, nous n'aurons pas le temps de le faire évoluer ou changer. Ici, nous rappelons régulièrement
que nous ne pouvons changer le contexte. Toutefois, nous pourrions imaginer qu'avec le temps, nous pourrions faire évoluer celui-ci ou changer pour un monde meilleur où le contexte serait différent. Nous n'avons que 8 semaines avec un contexte connu. On ne change pas le contexte, nous nous y adaptons. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.